Hello les geeks, c'est Aldric de Gay & Geek et bienvenue sur la chaîne YouTube de Gay & Geek. J'attendais ce nouvel épisode avec impatience, le titre étant la floraison de Lilymon. C'était évidemment un centric sur le personnage de Mimi. Mimi Tachikawa, qui est donc mon personnage préféré dans l'aventure originale et qui va confirmer aujourd'hui l'être également dans le reboot avec un traitement de personnage soigné et attendrissant qui fait vraiment honneur à la jeune fille. Explication. On retrouve donc le groupe de Mimi, Taichi, Koshiro et leurs Digimon dans le temple des ruines où nous les avons laissés à la fin de l'épisode précédent. Dès lors, Mimi et Palmon tombent dans un piège et disparaissent sous les yeux de leurs amis. Alors il est super important de noter qu'une chute de plusieurs dizaines de mètres ne tuera pas la jeune fille, d'accord, elle est tombée sur Palmon, mais plus tard dans l'épisode, quand les garçons décideront d'emprunter le même chemin pour sauver la jeune fille, ils escaladeront pour les uns et prendront le chemin des airs pour les autres. Ça reste tout de même profond, et tellement que les lianes de Palmon ne parviennent pas non plus à revenir jusqu'en haut. Voilà, c'était juste pour noter ce petit souci de cohérence et de compréhension par rapport à cette fameuse chute. Passé donc cette incohérence, nous allons donc suivre principalement Mimi et Palmon au sous-sol au travers donc de ce qui semble être une usine d'armement abandonnée. Plus exactement, les armements sont des Digimon robots ou mécaniques, et c'est un Sunbirdmon qui va venir notamment réveiller Andromon. Oui, Andromon, un Digimon également présent dans l'original, et pour la petite histoire et ceux qui ne connaissent pas donc l'original, le groupe d'enfants à l'époque le rencontre dans une usine où il est possédé lui aussi par Digimon. À l'époque, c'est grâce à des roues noires, des engrenages, l'équivalent donc ici du Sunbirdmon dans ce reboot. Et c'est Kabuterimon à l'époque qui parviendra à l'en débarrasser et lui rendre son humanité. Dès lors, Andromon deviendra un allié de taille et précieux pour le groupe en revenant à plusieurs reprises et rejoignant l'armée de Mimi face aux Dark Masters, et on le reverra même dans Zero Two pour dire c'est un Digimon assez important donc dans l'original. D'emblée, je m'attendais à un traitement similaire ici. À aucun moment je n'ai douté du fait qu'ils allaient sauver Andromon et peut-être alors comprendre que les Digimon donc possédés par les Sunbirdmon peuvent être sauvés et tout ça. Eh bien non, le chemin choisi ici est radicalement différent et beaucoup plus sombre. Nous avons donc Mimi et Palmon qui se font attaquer assez rapidement par Andromon qui est donc possédé. Palmon évolue en Togemon pour lui faire face, mais le niveau est bien trop différent. Togemon est mis KO assez vite et régresse donc en Palmon, et alors que tout semble perdu et qu'Andromon s'apprête à éliminer notre Mimi, elle est sauvée in extremis par un robot. Il s'agit donc d'un Gardromon qu'elle pensait désactiver mais qui va se prendre d'affection pour elle. Il parvient à repousser Andromon, à le mettre, il le pense en tout cas, hors d'état de nuire, et à prendre Mimi et Palmon pour se mettre à l'abri. Et dès lors, on a une sublime et tendre relation qui va se nouer entre Mimi et son sauveur, une relation qui est tout en finesse, tout en musique, et je le souligne, la bande son de l'épisode était vraiment incroyable de mon côté, moi elle m'a transporté, elle m'a subjugué. Mimi va donc alors apprendre à connaître ce Gardromon qui ne parle pas, et tout se fait donc en gestuel, en regard. La scène où il offre à Mimi une fleur est tellement belle et tellement symbolique, notamment en vue de l'épisode et de ce qui nous attend avec la floraison de Lilymon. Je trouve qu'on a ici l'essence même de ce que représente le personnage de Mimi. Dans l'original, elle a toujours été un élément fédérant auprès des autres Digimon, tissant et nouant des relations qui lui serviront alors dans le dernier arc lorsqu'il faudra monter une armée contre les Dark Masters. Tandis que Palmon est toujours KO, elle va donc se nouer d'amitié auprès de ce Gardromon, et progressivement se dessine alors le plan que je me suis mis en tête assez rapidement dans l'épisode. À la moitié de cet épisode, j'ai indiqué à Johan, tu vas voir, le Gardromon va se sacrifier pour sauver Mimi, et c'est ce qui va déclencher l'évolution de Togemon en Lilymon. Certes, je ne me suis pas trompé, mais même si on pouvait le voir venir, cela reste parfaitement bien exécuté, c'est émouvant et c'est très poignant. Toujours pour rappel, de nombreux Digimon se sont sacrifiés pour sauver Mimi, dans l'original, on pense notamment à Shumon ou à Leomon, et chaque sacrifice fut un élément déclencheur dans les choix de la jeune fille à l'époque. Ici, ce sacrifice va nous replonger à la première évolution de Togemon en Lilymon, toujours dans l'original, alors elle le faisait, donc c'était face à Dark Tyrannomon, qui attaquait donc sa famille et ses amis dans le vrai monde. C'est une larme de colère, de peur et de pureté donc qui va couler et déclencher tout ça. L'élément visuel est rappelé ici, c'est donc l'une des larmes de la jeune fille, qui ressemble d'ailleurs énormément à son symbole de la pureté, qui va donc amener l'évolution de Lilymon.
Mais avant cela, Taichi et Koshiro rejoignent donc le sous-sol, se font à leur tour attaquer par des Digimon contrôlés, puis arrivent jusqu'à Mimi, Palmon et Gardromon, alors même qu'ils se faisaient à nouveau attaquer par Andromon. En effet, alors que Gardromon a mené sa nouvelle amie vers un ascenseur pour la sauver, Andromon est revenu à la charge et a cette fois-ci mis KO Gardromon. Palmon étant incapable de se battre à ce moment-là, l'arrivée de Kabuterimon et de Koshiro a pu les sauver in extremis. Mais Kabuterimon est à son tour mis KO et c'est donc Taichi et Metal Greymon qui prennent la relève. Certes, moi je ne suis pas du tout fan de mon côté du fait qu'on remette en avant Taichi, son superbe évolution, enfin bref, vous avez compris, il a encore une fois droit à un super Shinka. Si Metal Greymon donc semble faire le poids face à Andromon, ce dernier se relève malgré tout après ses blessures et envoie une rafale de missiles qui manque de tous les tuer. Le plafond s'effondre, Metal Greymon et Togemon parviennent à les sauver in extremis, et alors qu'Andromon s'apprête à donner son attaque finale, il est retenu par Gardromon qui, par amitié pour Mimi, décide de la protéger, encore une fois dans un dernier effort avant de se faire tuer par Andromon. Et la colère et la tristesse de Mimi vont alors amener cette larme, puis l'évolution de Togemon en Lilymon, et j'ai adoré cette Lilymon. Florale, belle, l'animation aide vraiment beaucoup et je suis totalement conquis. Et c'est en douceur qu'elle va alors s'attaquer à Andromon, et à la différence d'un Metal Greymon ou même d'un Wergarurumon qui vont être dans une attaque, dans une force, dans une puissance, Lilymon est à l'inverse dans quelque chose de beaucoup plus doux, mais tout aussi efficace. Et moi qui m'attendais à ce que Lilymon utilise sa couronne de fleurs pour enlever la possession d'Andromon et lui rendre sa personnalité, c'est son canon fleur qui va l'envelopper et le tuer. Et juste avant de mourir, Andromon se rend compte alors de ce qu'il a fait et se fait envelopper par la végétation dans un dernier souffle. J'étais tellement surpris par cette conclusion, je me répète, mais ce reboot n'a aucune pitié à tuer les Digimon. Et si Taichi était très touché par la mort de Greymon, on a ici Mimi qui souffre et qui pleure de la perte de Gardromon, mais aussi de celle d'Andromon quelque part, qui était un ami, un allié de Gardromon et qui à cause de Devimon s'est retourné contre lui. Ça fait quand même 2 victimes dans un seul épisode, et la réaction de Mimi qui se met à pleurer face à ce carnage entre guillemets, elle est vraiment celle que l'on attend d'une fille de 10 ans, et en ça, je trouve vraiment que le personnage de Mimi est très bien écrit. Elle n'agit pas en super-héroïne, elle agit avec le cœur, avec son vécu de petite fille, et si elle cherche avant tout le bien en chacun des êtres qui l'entourent, elle réalise peu à peu qu'en effet, elle va devoir combattre de terribles menaces, et que la mort va probablement continuer de l'entourer. Ailleurs, on a aussi droit à une petite scène du Bird Dragon Express où l'on voit Sora, Yamato et Joe continuer leur traversée tout en pensant aux Digimon qu'ils ont sauvés précédemment. On a donc 2 parallèles, d'un côté Sora qui a sauvé les Digimon et de l'autre Mimi qui n'a pas su sauver ceux qu'elle a rencontrés. Au final, c'est un aspect de ce reboot que j'aime beaucoup, c'est beaucoup plus réaliste mais c'est aussi beaucoup plus dur. Cela veut donc dire que comme pour Ogremon, Andromon ne reviendra probablement pas dans les prochains épisodes ou à l'avenir, et que beaucoup de figures d'alliés centrales de l'original sont peu à peu éliminées du tableau dans le reboot. La semaine prochaine, l'épisode mettra en avant Sora, et j'ai hâte de voir si les scénaristes renouvellent leur exploit en nous la développant comme ils ont commencé à le faire dans son épisode précédent. D'ici là, n'hésitez pas à commenter, partager, liker, et à très bientôt tout le monde!